suis pasteur et missionnaire à Lamrich du ministère Centre Partage. Cette vidéo est la numéro 1, juste après la vidéo d'introduction. Si vous avez l'impression d'avoir déjà vu, je fais plusieurs vidéos sur ce fond, donc ne vous dites pas, peut-être vous l'avez déjà vu. Il y a eu uniquement la session d'introduction et maintenant c'est la vidéo numéro 1 où je vais parler de comment lire la Bible. Je ne vais pas réexpliquer qu'est-ce que ce sont ces sessions et ces vidéos que je fais. J'explique tout ça dans la vidéo d'introduction. Donc si vous ne voyez pas du tout de quoi je parle, venez sur centre-partage.com ou sur portiquedesalomon.com. Alors, en tant que débutant ou en tant que même personne expérimentée en tant que chrétien, mais qui n'a jamais eu de réponse à ces questions, je vais répondre donc à cette question, quelle est la manière de lire la Bible? Il y a des personnes qui me disent la seule manière qu'ils connaissent, c'est d'ouvrir la Bible au hasard, c'est-à-dire tous les jours, ils la ferment, et puis un jour, ils l'ouvrent et ils lisent la page qu'ils viennent d'ouvrir. Ça peut être une manière. Je ne suis pas contre, moi-même des fois je le fais. Il y a une autre manière par rapport à ça dont il faut être très vigilant. Ce sont les personnes qui recherchent une réponse à une prière et qui la recherchent un peu d'une manière mystique ou métaphysique, surnaturelle, en disant « Dieu, voilà, j'ai vraiment besoin d'avoir une réponse. Est-ce que je dois marier cette femme, cet homme? Est-ce que je dois déménager? Veux-tu m'appeler à quelque chose? Faut-il prendre ce travail ?» Et ils vont ouvrir la Bible et ils disent « Là où je vais tomber, ça va être la réponse de Dieu. » Attention à ça. Parce que ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est vous qui décidez, vous laissez au hasard. Et en tant que chrétien, il ne faut pas laisser les choses sur le dos du hasard. Vous avez un Dieu et Dieu parle. Et il veut que vous connaissiez sa volonté. Donc il faut lui demander, il faut recevoir de sa part, soit qu'il vous parle à l'intérieur, ou par les circonstances, ou par une tierce personne, avec confirmation, bien entendu. Donc faites attention à ce système de systématiquement ouvrir la Bible pour avoir une réponse. Il y a eu vraiment des cas très difficiles. Si vous dites « Est-ce que je dois partir en Afrique ?» alors que vous êtes en Europe et que vous tombez sur le verset « Oui, pars ». Par exemple, Genèse 12 d'Abraham où Dieu dit « Quitte ta famille et va dans le pays où je te montrerai », ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu. Mais, comme je vous le dis, d'ouvrir une fois comme ça et dire « Tiens, voilà, je vais lire ce passage », je ne suis pas contre et ça peut être bien. Par contre, je conseille plutôt de commencer soit au début d'un livre. Vous savez que dans la Bible, il y a 66 livres. Et il est composé de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Il y a 39 livres dans l'Ancien et 27 dans le Nouveau. Soit quand même de commencer par un livre, ou au moins, des fois, il y a des livres assez longs avec des histoires qui se finissent et une autre qui commence. Donc au moins commencer le début d'un récit jusqu'à la fin, car c'est très mauvais de lire la Bible en sortant les versets du contexte, parce que vous n'allez pas comprendre grand-chose. Une deuxième manière, c'est de lire les livres dans l'ordre, comme un livre, comme un roman. Mais il ne faut pas oublier que la Bible n'est pas un livre, mais 66 livres, et qu'il y a des livres très différents. Il y a des livres historiques, il y a des livres prophétiques, et il y a des livres poétiques. Et je conseille également, si vous ne connaissez pas du tout la Bible, de commencer quand même par le Nouveau Testament. Et si possible par les évangiles. Il y a les évangiles, les 4 évangiles. Il y en a 3 qui se ressemblent énormément. Matthieu, Marc, Luc. Et Jean, qui est un peu différent, mais qui relate les mêmes histoires, mais c'est chaque fois un point de vue différent. C'est très intéressant, on voit la vie de Jésus, ce que Jésus a dit, ce qu'il a fait, et surtout ce qu'il n'a pas dit et ce qu'il n'a pas fait.
parce qu'il se peut que vous ayez des informations en pensant que c'est dans les évangiles et ce ne l'est pas. Après les évangiles, il y a le livre des Actes, qui est encore un récit du début des chrétiens. Et après, c'est ce qu'on appelle tous des livres de doctrine, des épîtres. Alors, il y en a des faciles et il y en a des difficiles. Et le dernier livre est un livre prophétique qui s'appelle l'Apocalypse. Je vous conseille donc de lire plutôt le Nouveau Testament d'abord. Si vous aimez beaucoup lire ou vous êtes curieux, vous pouvez faire, comme on m'avait conseillé de le faire, de commencer par le Nouveau Testament en même temps que l'Ancien. C'est-à-dire, si vous lisez par exemple quelques chapitres des premières pages du Nouveau Testament, vous commencez aussi, après avoir lu ça, vous lisez en même temps l'Ancien Testament. Et vous, comme ça, vous finissez la Bible ensemble. Maintenant, il ne faut pas que vous vous trompiez ou que vous mélangez après en disant que Moïse était sur le mont avec Jésus, voilà, alors que c'est dans l'Ancien Testament, voilà, dans l'Ancien Testament, et que vous mélangez les histoires. Il y a des livres dans l'Ancien Testament qui sont très difficiles, voire incompréhensibles. Il y a des choses du Nouveau Testament qu'il faut quand même avoir un bagage culturel pour les comprendre. Je vous conseille peut-être au début de choisir une version assez simple. Vous savez que la Bible a été écrite en hébreu principalement et en grec pour le Nouveau Testament, un peu d'araméen. Et c'était traduite dans je ne sais combien, 2500 langues et dialectes. Et il y a différentes versions. Il y en a qui sont assez littérales, de mot à mot, et difficiles à lire. Et il y en a ce qu'on appelle en français courant. C'est plus loin du texte original, mais c'est beaucoup plus facile à lire. C'est peut-être une possibilité, si vous trouvez rébarbatif de lire la Bible au début, de la lire dans une version, ce qu'on appelle en français courant. Il faut comprendre que vous ne pourrez pas comprendre tout d'un coup. N'essayez pas de comprendre, mais lisez ce que vous ne comprenez pas, laissez passer. L'important, c'est que la parole de Dieu va rentrer dans votre subconscient et ça sera au fond de vous. Et le jour où il faudra, ça va vous revenir à l'esprit, ou bien l'esprit de Dieu pourra vous faire comprendre des choses par la suite. Il est très important, avant de lire la Bible, de vous mettre devant Dieu et de demander à l'Esprit de Dieu de vous parler. Car c'est bien d'avoir une compréhension intellectuelle de la Bible, mais il faut surtout comprendre l'aspect spirituel. Derrière chaque œuvre, chaque livre, il y a l'Esprit qui a inspiré ces livres. Ça peut être aussi de la musique. Bon. Et derrière la parole de Dieu, la Bible, il y a l'Esprit de Dieu. Et c'est cet Esprit de Dieu qu'il faut laisser parler quand vous lisez. Si vous n'essayez que comprendre rationnellement, vous allez passer à côté de beaucoup de choses. Les plus grandes choses de la parole de Dieu sont également entre les lignes, dans les révélations que l'Esprit de Dieu va vous donner de comprendre. C'est comme un dossier compressé sur un ordinateur que vous ouvrez avec l'Esprit de Dieu et que vous pouvez voir beaucoup d'informations que vous n'avez pas si vous ne le décompressez pas. Donc nous avons vu d'ouvrir la parole de Dieu par chance, dans l'ordre des livres. Il y a aussi ce que je vous conseillerais assez rapidement d'arriver, et ce que malheureusement beaucoup de chrétiens ne font jamais, même après 20 ans de conversion, c'est de passer ensuite par thème. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur Internet, maintenant il n'y a même plus besoin d'acheter des livres, vous cherchez un mot-clé et vous allez voir par exemple que ce mot-clé il est 10 fois, 1000 fois dans la Bible, et vous allez lire des versets qui concernent ce thème. Par exemple, amour, vous tapez amour et puis on va vous donner tous les versets et vous voyez qu'est-ce que Dieu parle de ça. Il y a aussi des lexiques, des index bibliques par thème. Vous pouvez regarder sur Internet ou prendre des livres et vous allez regarder un thème et il y a les versets principaux qui parlent de ce thème. C'est très important pour approfondir la parole de Dieu et comprendre des choses fondamentales, parce que même si vous avez 50 ans de vie chrétienne et vous ne faites que lire les livres
comme un roman, c'est-à-dire page après page, il va vous manquer de la compréhension par rapport à des thèmes particuliers. Donc c'est très important de le faire. Il y a aussi les chaînes de référence, je crois qu'on dit en français, avec des Bibles, avec les versets principaux qui disent la même chose et qui sont par thème. Donc vous avez un verset et vous avez d'autres versets où vous allez, qui parlent de la même chose, qui vous envoient sur un autre verset qui parle du même thème. La dernière méthode, qui ressemble à lire par thème, c'est en faisant des études bibliques. Alors, la différence entre une étude biblique et lire la Bible par thème, c'est que oui, l'étude biblique va étudier un aspect, un thème de la parole de Dieu, mais à la différence des thèmes, c'est approfondir un seul thème avec tous les versets, regarder dans leur contexte, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, voir le côté culturel, voir voilà, tous les aspects d'une manière très 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 approfondie pour avoir la totalité des points de vue de la parole de Dieu, de la Bible, par rapport à ce thème. Alors évidemment, il y a sur Internet, il faut être prudent sur Internet, il y a aussi des livres qui ne sont que une étude biblique sur un thème ou des études bibliques sur plusieurs thèmes, et il y en a des plus ou moins profondes ou pas. Il faut se méfier sur Internet, je dis ça parce qu'il y a beaucoup de sectes qui vont faire croire qu'il s'agit de la Bible, alors que ce n'est pas, comme les témoins de Jéhovah, qui n'utilisent pas la Bible, mais ils l'ont traduit, l'ont corrompu, donc ils n'ont plus le droit de l'appeler la Bible, ils l'appellent la traduction du Nouveau Monde. Et ils ne vont pas dire bonjour, bienvenue sur le site des témoins de Jéhovah, au contraire, et vous allez croire qu'il s'agit d'un site chrétien, biblique, et petit à petit, ils vont vous emmener dans des méandres et pervers doctrinaux. C'est pareil avec des sites islamiques qui se présentent sur les premières pages comme chrétiens pour tordre la parole et vous éloigner de la Bible, de la parole de Dieu et de Jésus-Christ. Donc, comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction, vous voyez que ces explications, cette série de vidéos, c'est vraiment pour les débutants, mais regardez quand même, je suis sûr que si vous avez beaucoup d'expérience, vous allez toujours apprendre quelque chose, où c'est bien de revisiter ces classiques, parce qu'on a une tendance à vite oublier ce qu'on a appris. N'hésitez pas à me contacter sur un des numéros qui défilent sur l'écran si vous avez des thèmes que vous voulez que je traite. Voilà, je suis pasteur et missionnaire Alan Rich, et je vous revois très bientôt. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye bye.